Et bienvenue à cette nouvelle capsule d'entrée dans la zone. Aujourd'hui, je vous parle de la bande dessinée de Squidder qui est écrite et illustrée par Ben Temple-Smith. The Squidder a commencé par étant un projet Kickstarter en novembre 2013 et qui a été achevé d'imprimer en septembre 2014, mais qui est paru un petit peu avant chez IDW en numéro 5 durant l'été 2014. C'est l'histoire d'un vieux soldat qui a participé à une ancienne guerre contre des squids, qui est une race extraterrestre ressemblant à des pieuvres. Notre ancien soldat est un squidder, qui est des soldats entraînés exprès pour combattre les squids. Cependant, la Terre a été envahie par les squids et la race humaine est soumise aux squids. Et les humains vivent dans une époque post-apocalyptique ou néo-squid. Un jour, notre vieux soldat se fait engager par un dirigeant un petit peu malpropre, un petit peu crapuleux. Il veut qu'il ramène une femme, ou plutôt une prêtresse d'un temple squid. Notre héros va accepter, mais quand il va libérer la prêtresse, il va se rendre compte qu'elle est bien plus qu'une simple fille et qu'ensemble ils vont pouvoir changer le monde. The Squidder, c'est un mélange d'action, d'horreur, de fantasy, de science-fiction. L'histoire est faite pour être lue en recueil, en un livre et non en numéro comme quand il est sorti. Ça rend l'histoire un petit peu plus complexe et déconstruite, plus dure à suivre. L'édition Kickstarter est vraiment plus complète puisqu'elle comprend tout le prélude où ce qu'on voit la guerre du passé, où ce que la Légion des Squidders combattent les squids. Et la version Kickstarter, on pourrait dire, c'est une espèce de director's cut de l'histoire. Elle est vraiment plus complète que l'édition IDW. L'édition IDW comprend 4 numéros ou un recueil qui est sorti un petit peu plus tard. L'histoire est assez intéressante et mystérieuse. Il y a toute une belle mythologie autour de cet univers avec les squids. C'est vraiment intéressant. Par contre, on sent que c'est peut-être pas assez exploité. Peut-être qu'il pourrait avoir une suite, j'espère vraiment. Quand j'ai fini de lire The Squidder, je restais un petit peu sur ma faim. Je me suis dit, ça finit de même. Ça laisse vraiment une porte ouverte à peut-être d'autres choses où on peut s'imaginer la suite. Les dessins de Ben Temple-Smith ne plairont pas à tous. C'est des illustrations pas très léchées. Les traits sont assez rudes. C'est assez des dessins très sketchy, très faits à la main. Et on sent tous les coups de crayon, de pinceau dans ces illustrations. Mais c'est la signature de Ben Temple-Smith. Dans tous les projets qu'il fait, c'est toujours le même style qu'il réutilise dans tous ses œuvres. Les planches sont vraiment magnifiques, sont remplies de textures, un petit peu aquarelle, la vie. La coloration rend beaucoup à l'ambiance du récit. Ça augmente vraiment l'espèce de côté post-apocalyptique. Au final, j'ai vraiment aimé le livre, même si je reste un petit peu déçu de la fin. Mais je vous recommande vraiment d'essayer de vous procurer la version, l'édition de 34 Flood, je sais qu'il reste encore quelques copies sur leur site Big Cartel. L'édition Kraken que je possède est vraiment fantastique. Ça fait vraiment un bel objet. L'édition Kraken vient dans un étui rigide ou un slipcase qui rend vraiment que ça fait vraiment un bel objet de collection à posséder. Malheureusement, cette édition-là était exclusive pour ceux qui ont participé au projet Kickstarter de Ben Temple-Smith. Fait que The Squidder, c'est vraiment une recommandation qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais donnez-y la chance, il va vous faire découvrir autre chose, un autre univers. Fait qu'au final, j'ai vraiment aimé et je vous la recommande. C'était Olivier et on se revoit la prochaine fois.